Hello les amis, j'espère que vous allez bien. 23h32. Je vous fais ce petit live 365. Je viens de rentrer tranquillement, une petite soirée toute douce et toute belle avec des amis. Je voulais vous partager quelque chose d'important. Vous savez, votre puissance intérieure, l'amour que vous portez, l'amour que vous déployez, vous le transmettez. C'est comme si vous déployiez vos ailes. J'ai partagé en story aujourd'hui un post qui m'a beaucoup touchée. Coucou Françoise, je suis trop contente de te voir. Enfin de te voir là comme ça qui s'affiche. J'ai partagé en story un post ce matin qui m'a énormément touchée. C'est surtout l'image qui est venue vraiment percuter mon âme au-delà de mon cœur. Et je voulais partager. Elle m'a percutée parce qu'en fait j'ai de suite vu une espèce de personnage en élévation avec de grandes ailes. Et en fait, il se trouve que c'est le logo de Wake Up and Smile, le premier logo que j'ai fait pour Valérie Karchi. Quand j'ai fait le site en 2017, qui a encore évolué puisque vous avez dû voir qu'on a fait évoluer pas mal de choses cette année. Vous allez en voir encore plus dans les mois qui viennent puisqu'on est en train d'implémenter tout ça. Et j'ai été beaucoup touchée parce qu'en fait, au niveau de la signification et de ce que disait la personne, elle parlait en fait du fait que quand on s'incarne, on vient vraiment... moi, c'est ce que je prône, contribuer à quelque chose, contribuer par sa singularité, par ce qui nous rend unique à différentes choses. Et qu'en fait, quand on repart, quand on va mourir ou quoi, on y croit, on n'y croit pas. Mais qu'en tout cas, on a vraiment cette seule et unique question qui va nous être posée, en tout cas qui est primordial, et moi j'y crois à ça, qui est comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé dans cette vie? Et je voulais vous poser cette question ici au live aujourd'hui parce que j'ai envie de vous mettre de la conscience là-dessus et donc de vous donner de la confiance en même temps, parce que quand on a conscience des choses, on prend confiance aussi en même temps. Et comme il y a Crazy in Love qui m'habite actuellement, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. On commence samedi prochain, le 3 décembre, pour passer 15 jours ensemble en immersion. Je pense que c'est important de comprendre une chose, c'est qu'on est toujours en train de nourrir sa puissance intérieure, toujours en train d'élever encore plus sa puissance, toujours en train de se diriger encore plus et de tenir une énergie pour aller encore plus loin, encore plus grand dans cette grandeur que vous avez en vous qui est assez unique. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, on en a quand même assez peur. Moi, je rencontre beaucoup de monde qui me demande comment je fais pour avoir cette confiance, cette estime, comment je fais pour faire tout ce que je crée, comment je m'y prends, comment je peux tenir l'énergie sur certaines choses où des fois ça peut être difficile. Moi, j'aimerais vous partager une chose assez importante ce soir, pour moi en tout cas, à mes yeux, à mon cœur, c'est que vous évoluez, on évolue toujours et on est ici sur cette terre pour venir expérimenter plein de choses. Notre histoire, votre parcours font que vous avez comme des steps à passer, des choses où vous allez avoir un autre niveau de compréhension de ce que vous pouvez vivre ou de ce que vous avez vécu. C'est pour ça que c'est sympa de se retourner de temps en temps sur son passé, pour voir un petit peu les enseignements, pour voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru, pour voir un petit peu comment on a évolué depuis ce temps-là et comment on prend les choses aujourd'hui alors qu'on les a peut-être absolument pas prises de la même façon à ce moment-là quand ça nous est arrivé. Et je trouve que ce gap, cette mise en perspective, ce pas de côté qu'on peut faire, c'est justement ce qui fait notre sagesse, ce qui fait notre grandeur, ce qui fait toute notre puissance et qui en puissance ce truc-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ce que ça veut dire puissance intérieure. Puissance intercréatrice, pouvoir créateur, ça parle un petit peu plus. Moi, c'est mes spécialités, c'est ce pourquoi je me suis incarnée, c'est vraiment pour démystifier la créativité un grand C. C'est justement que vous créez votre vie, vous êtes des êtres créateurs et qu'à un moment donné, c'est par vos décisions, par la responsabilité et l'engagement que vous prenez envers vous-même et donc envers les autres et donc envers le monde, parce que tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres et pour le monde sans même vous en rendre compte souvent, qui font qu'en fait, vous allez pouvoir tenir une énergie et expanser votre énergie, la décupler au fil du temps. Et ça, je pense que c'est important de rappeler que
c'est comme ça que ça se passe, que vous le faites même parfois sans vous en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez opérer ça à chaque instant, à chaque jour, à chaque année, et vraiment pouvoir avancer en fait vers ça, mais sciemment, c'est-à-dire vraiment créer des choses qui vous ressemblent de plus en plus, qui sont de plus en plus dans votre vérité, qui sont de plus en plus dans ce qui vous identifie au fin fond de votre être en fait. Voilà. C'est-à-dire que on est dans une société où parfois on a vraiment la partie très superficielle, ou la partie très matérielle, ou la partie très comment dire, image qui est prépondérante aujourd'hui dans notre société. Je pense que c'est important, il n'y a pas de souci, mais la profondeur que vous avez, l'énergie que vous y mettez font toute la différence. Moi, je parle beaucoup, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, j'accompagne beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, ou en tout cas qui veulent développer leur projet. Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, c'est vraiment vous montrer que vous pouvez concrétiser vos idées, vos envies, vos aspirations profondes, vos rêves à tout instant, et également les développer, les déployer. Parce qu'une fois qu'on les a mis dans la matière, c'est déjà un énorme miracle, parce qu'il y a des personnes, en tout cas dans les retours que j'ai, c'est, voilà, ils gagnent 3 ans, ils gagnent une vie, enfin, ils auraient peut-être jamais pu mettre en place ça sans avoir été accompagnés. Et une fois qu'ils l'ont mis en place, il y a encore d'autres choses qui vont arriver pour justement grandir votre puissance, grandir ce que vous allez proposer au monde et créer dans votre vie, et donc créer l'abondance, la richesse, tout ce qui va avec et qui fait que vous avez toute cette joie, ce bonheur et cette réussite, ce succès qui, encore une fois, est dans votre propre définition. Et je pense que c'est important de rappeler que vous êtes toujours en train de grandir, que cette puissance, en fait, c'est vous qui la dirigez, vous avez votre libre arbitre, vous avez ce pouvoir créateur de pouvoir vraiment mettre en place exactement ce que vous voulez, et donc de dépasser aussi les espèces de peurs, de blessures, de croyances que vous avez. Parce que c'est pas parce que vous croyez quelque chose à un moment donné de votre vie que vous êtes obligé de croire ça tout le temps. C'est pas parce que vous avez cru quelque chose, que quelqu'un vous a dit, vous avez pris ça pour vrai, que vous êtes obligé de toujours prendre ça pour vrai. Vous avez cette capacité et ces opportunités constantes de pouvoir choisir ce vers quoi vous voulez vous diriger, et en l'occurrence vos désirs, vos rêves, vos plus grands rêves, vos plus grands désirs. Et je pense que l'énergie de l'amour, le crazy in love, le fait d'être un peu crazy, c'est-à-dire de se dire là mais je vois pas encore les preuves dans ma vie que je peux le faire, mais j'y vais quand même. Le fait de se dire, oh là là, on va me prendre pour une folle, mais j'y vais quand même. Moi, je peux vous dire que pour l'avoir fait, mais plus d'une fois, et encore, déjà l'accompagner tout le temps, mais le faire moi aussi, parce que ce que j'enseigne, forcément, c'est ce que je m'applique. Ça demande du courage, mais le courage, encore une fois, c'est votre cœur. Ça part de votre cœur, ça part de votre âme, ça part de ce qui vous habite. Et personne, je dis bien, personne peut savoir ce qui vous habite et ce vers quoi vous voulez vous diriger. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc je pense que, vous savez, on a beaucoup de personnes qui, sur leur lit de mort, se disent « Ah là, je regrette ci, je regrette ça ». Est-ce que vous avez réellement envie de regretter ce truc qui vous fait peur aujourd'hui, qui, au pire, va être, entre guillemets, un échec, mais un échec est toujours un enseignement? Je vous pose la question ce soir. Comment vous avez aimé, comment vous vous êtes aimé, comment vous avez jusque-là dans votre vie aimé ceux qui vous entourent, comment vous avez aimé vos projets, comment vous avez pu aller au bout des choses. Moi, c'est ça que j'ai envie de poser comme question, parce que comment avez-vous aimé, c'est une question juste, mais comment as-tu aimé, c'est the question, quoi. C'est la question que vous devez vous poser chaque matin, chaque soir, plusieurs fois dans la journée, quand vous œuvrez, vous concrétisez, vous créez votre vie en fait. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que chacun a son chemin, chacun a son histoire, chacun a sa perception des choses. On a beaucoup parlé ces derniers jours dans les discussions que j'ai eues, que ce soit dans mes accompagnements ou dans mon cercle amical, familial. On a énormément de perceptions et de différentes. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est pas parce que la personne en face de vous n'a pas la même perception qu'elle a tort ou qu'elle a raison. C'est qu'en fait, les croyances et la façon de se diriger dans la vie est différente. Et l'amour que vous portez à vous, à l'autre et au monde à ce moment-là font toute la différence. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes perceptions que justement vous allez
devoir faire chemin séparé ou que vous allez devoir avoir des grandes discussions à la con qui vont en fait vous prendre toute votre énergie. Non, au contraire, c'est des discussions qui vont vous permettre de mettre en perspective votre propre vision, qui vont mettre en perspective votre propre perception des choses et vous dire ok, c'est pas parce que je vois les choses tout le temps comme ça ou parce que je les ai toujours vues comme ça ou qu'aujourd'hui je les vois comme ça que je ne peux pas les voir différemment ou les voir sur un millimètre différent, parce que c'est là que votre grandeur arrive. C'est là que la sagesse arrive, c'est là que vous pouvez vous remettre en question et avancer encore de façon plus puissante dans votre vie. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que c'est hyper important pour moi de préciser que c'est vous qui vous dirigez, c'est vous qui décidez et que vous pouvez remettre en question à tout instant votre vision du monde pour l'empuissancer, agrandir encore plus votre champ des possibles et donc avoir des opportunités, de l'abondance, de la richesse, de l'argent comme j'aime à dire, mais l'argent c'est l'art des gens, c'est votre art, c'est votre singularité, c'est votre vérité, c'est les décisions que vous prenez, c'est toute cette puissance, tout cet amour que vous réintégrez au fil du temps de cette incarnation pour pouvoir vous dire ok, comment as-tu aimé? Donc je vous pose cette question pour finir, comment as-tu aimé jusque-là dans ta vie? Je vous laisse me répondre en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.